Allez, c'est parti, on va faire notre granny de la façon suivante. On vient faire un nœud magique, hop, comme ceci. Moi, je travaille donc avec mon crochet numéro 4. Ici, le nœud magique, comme ceci. Voilà. On tire un peu le fil sur le crochet, du nœud, et on est parti. 2 mailles en l'air. Et maintenant 2 brides. Donc 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tire mon fil. Ici, je viens faire une maille coulée pour joindre. Et je vais faire des mailles coulées pour me retrouver comme ceci de l'autre côté. Voilà, dans l'espace d'après, j'oublie pas celle-ci. Voilà, là, je prends un ciseau, je coupe, je passe mon fil comme ceci et je tire bien fort. Là, je viens tirer en bas pour faire mon nœud. Et là maintenant, je viens couper mon fil. Le fil a été passé sur tout le tour, hein, donc il est bien rentré. Ne vous faites pas de mauvais sang. Voilà. Allez, maintenant nous allons venir, ici nous avons le fil, on vient travailler à l'opposé. Là pour moi, la couleur va être de l'ivoire. Hop. Donc je me positionne ici, hop, comme ceci, et je viens faire un nœud pour sécuriser mon ouvrage. Voilà, allez, c'est parti. Donc 2 mailles en l'air plus 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc nous avons fait le nœud, le fil est rentré. Donc là on peut le couper. Vous voyez, on risque plus rien. On coupe notre fil. Hop, c'est géré. Une maille en l'air. On va maintenant dans l'espace d'après et on fait nos 3 brides. On en profite, on a fait le nœud, maintenant on rentre le fil rose. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Pareil que précédemment, là le fil, on a fait le nœud, il est rentré, on peut le couper. Hop. Allez, on continue notre granny, donc une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans chaque angle. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1,
2, 3, une maille en l'air, et là on vient faire notre maille coulée ici, comme ceci, et on fait de la maille coulée jusqu'à se retrouver dans l'angle suivant. Voilà, délicatement, hop, et on n'oublie toujours pas la dernière qui se cache ici, comme ceci. On coupe le fil et on tire. Voilà, allez, numéro 3 maintenant. Comme tout à l'heure, on vient dans l'angle ici, on attrape le fil, on fait un nœud. C'est peut-être l'opération la plus longue de la chose, hein, mais au moins on est bien sécurisé. On fait un bon nœud et c'est parti. Allez, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Donc là, nœud fait, fil rentré, on peut couper. Hop. Une maille en l'air. Dans le centre ici, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'angle, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et 3 brides. On en profite bien évidemment pour rentrer le fil. 1, 2 et 3. Donc le nœud a été fait, le fil est rentré, on peut couper. Hop, c'est bon. Et là on continue notre granny en partant sur une maille en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vous laisse faire jusqu'au dernier espace, parce que là c'est que répétitif, hein. Vous connaissez la chanson, hein, d'accord? Allez, on se retrouve quand on est ici avec les 3 brides. Voilà, à présent on fait notre maille en l'air. Ici nous venons faire notre maille coulée et des mailles coulées pour se retrouver dans l'angle. Donc une ici, hop, une ici, hop, une encore ici, hop, une encore ici, et là on coupe le fil un peu long, et ça on le rentrera quand on assemblera, on rentrera ces fils là, d'accord? Donc voilà, après avoir fait mes petits granny, je viens faire les grands. J'en ai donc besoin de 8. Voici les coloris que j'ai choisis. Donc vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir noter l'ordre des couleurs. Vous remplacez par vos couleurs si vous voulez. Moi il me manque donc celui-ci, donc c'est celui-ci que nous allons faire. On va commencer par faire une chaînette. Alors je laisse quelques centimètres de fil et je viens faire une chaînette de 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens ici dans la première et je viens faire, hop, une maille coulée. Maintenant je prends les 2 fils et je vais venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais ça pourquoi? Ben, tout simplement pour rentrer le fil
dont je n'ai pas besoin. Donc à présent, je peux venir le couper. Voilà, et ça renforce la structure de ma première bride qui n'en est pas une en fait. Là maintenant, je prépare une bride et je viens faire à l'intérieur une première bride. Comme ceci, séparée de 2 mailles en l'air, une seconde bride. Et donc au total, je dois avoir 12 brides, hein, on va considérer ça c'est comme une bride, 12 brides, hein, et bien séparées chaque fois de 2 mailles en l'air. Et bien on se retrouve une fois que c'est le cas de suite. Voilà, une fois que j'ai fait mes 12 brides, je fais 2 mailles en l'air et je viens ici faire ma maille coulée comme ceci. Je vais couper mon fil et là je vais faire 2 mailles en l'air, je tire et maintenant je tire assez fort pour faire glisser le nœud au bout. Voilà, vous voyez c'est hyper méga solide, donc je peux me permettre de couper quasi à ras. Voilà. Allez, maintenant pour ma part ça sera du rouge. Donc je viens me placer ici et je viens récupérer le fil rouge. Toujours pareil, je vais venir faire un bon nœud. Puisque c'est assez difficile de cacher les fils, vous voyez c'est très aéré, le deuxième rang est très aéré, alors c'est compliqué. Alors je n'hésite pas, 3, 4, pour être certaine que ça va bien tenir. Une fois que c'est le cas, l'avantage c'est que le fil il est de très bonne qualité, ce qui fait qu'il est solide et vous pouvez tirer dessus sans aucun problème, sans avoir peur de le casser ou qu'il s'effiloche. Voilà, allez, on coupe. Et on est parti. Donc là, il est positionné vers la bride. Hein. Ok, on peut le positionner à l'opposé, au milieu, mais là, c'est vers la bride. Donc, je viens attraper et je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prépare une double bride. Je vais dans l'espace d'après et je fais donc ma double bride. Voilà. Une fois que ma double bride est faite, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je prépare une double bride. Dans le même espace, je viens faire donc ma double bride. Je ne la finis pas. Je reprépare une double bride et je vais dans l'espace d'après pour faire une double bride que je ne finis pas. Et là, je peux faire mon jeté. Vous voyez ce que ça donne ? C'est reparti. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je prépare une double bride. 2 fois le fil sur le crochet. Dans le même espace, je fais une double bride que je ne finis pas. Dans l'espace d'après, une double bride que je ne finis pas. Un jeté suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Allez, je vous embête une dernière fois. Une double bride ici dans le même espace qu'on ne finit pas. Une double bride dans l'espace d'après qu'on ne finit pas. Un jeté, 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Ok. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Voilà, là nous allons faire nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et donc ici, je viens faire ma maille coulée. Je fais une seconde maille coulée pour me retrouver ici. Et là, je viens faire 1, 2 mailles en l'air. Je coupe le fil. Je tire et je rabaisse les 2 mailles en l'air pour former un bon nœud. Ok. Là, par contre, je ne vais pas le couper, je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, je vais passer... Alors, le modèle, c'est celui-ci. Là, on va venir faire donc les granits en blanc. Je vais donc commencer par l'angle. Je vais venir attraper mon fil ici. Hop.
et je viens faire un bon nœud, toujours pareil, pour être certaine que ça ne part pas au lavage. Donc, hop, juste avant le rouge, hein. Et ça a son importance parce que nous allons cacher les deux ici en même temps. Voilà. Allez, on attrape le fil et on vient faire deux mailles en l'air. Maintenant 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même, on refait 3 brides puisque nous créons un angle. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Là maintenant, je viens couper mon fil à l'arrière puisqu'il est rentré ici, comme ceci. Et c'est parti, on peut travailler de façon normale. Alors, une maille en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là maintenant nous allons créer ici l'angle, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà que nous venons de faire un côté. C'est parti pour le suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, nous allons faire notre angle, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, dans le même espace, hein, 2 et 3. Voilà que nous avons créé notre troisième angle. Allez, c'est parti. Vous allez faire exactement pareil, hein, c'est-à-dire 3 brides ici, 3 séparées d'une maille en l'air, on est d'accord, hein. 3 brides ici, 3 brides là, un angle, 3 brides ici, 3 brides là, toujours séparées d'une maille en l'air, et on se retrouve ici. On vient donc finir notre rang avec une maille coulée ici. Ensuite, je fais une maille coulée dans celle d'après, une maille coulée dans celle d'après, une maille coulée dans celle d'après. Je coupe le fil, hop, et je fais comme tout à l'heure, deux mailles en l'air, je tire et je rabaisse pour faire mon nœud. Ok? Alors là maintenant, on va partir sur faire encore 2 rangs. Donc pour moi, c'est le jaune et le bleu en granit. Et je fais exactement comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, alors hop, je prends mon jaune. Je viens me positionner juste avant le nœud. Hop, comme ceci. Je fais un bon nœud ici. Voilà. Et maintenant, je vais partir à faire mes granits tout en cachant le fil. Je suis à l'envers. Hop, voilà. Là, je suis à l'endroit. Et c'est parti. Je commence donc. Vous ferez exactement pareil tout à l'heure pour le bleu, pour le dernier rang, hein. Je vous montre celui-là, mais l'autre, vous le ferez toute seule, hein. Vous verrez, vous voyez, c'est très simple. Donc, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est un angle hein, normal. Hein. 1, 2, je suis en train de tirer sur le fil. 3 mailles en l'air.
et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, là je coupe comme précédemment. Et c'est parti pour mon rang de granit en jaune. Et pour mon rang, après, je fais exactement pour le rang de granit en bleu. On se retrouve après le bleu pour faire le violet. Le dernier, hein, vous ferez la couleur que vous voulez, mais vous entendez bien. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que j'avais à tout prix besoin qu'il y ait 16 cm, puisque mes petits granits font 8. Et pour pouvoir en mettre l'un à côté de l'autre, il fallait que ça fasse 16 cm. Comme si je faisais un granit entier, c'était trop grand, j'ai choisi de faire le dernier rang en demi-bride, ok, pour que ce soit cohérent. Allez, c'est parti, là on se retrouve. Pour ma part, j'ai encore besoin de 2 rangs de granit. Voilà, j'ai fini à présent mon dernier rang plein. Maintenant, je vais venir mettre le violet. Je vous assure que les couleurs sont incroyables, juste incroyables, elles sont sublimes. Et encore, je vous ai pas montré les verts, il y a des bleus turquoise de fou, les couleurs sont incroyables. Allez, ici, comme précédemment, le fameux nœud, hop, et 2, et là, parce que moi j'ai besoin que ça fasse 16 cm comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais travailler en demi-bride. En bride, ça aurait été trop grand. En maille serré, ça aurait été trop petit. Donc, on a la chance d'avoir un panel de points sans fin, entre bride, demi-bride, double, triple. Donc, on les utilise. Ici, je viens faire, hop, je récupère mon fil et je fais 2 mailles en l'air. Là maintenant, je viens faire ici 2 demi-brides, donc 1 et 2 mailles en l'air. Ici, je refais 2 demi-brides, donc 1 et 2. Et là, je vais venir travailler en demi-bride dans toutes les mailles, d'accord? Donc je n'oublie pas celle-ci, bien évidemment. Donc demi-bride, 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 dans l'espace demi-bride. Là, je pense qu'on a assez rentré le fil, donc je vais le couper. Voilà. Et donc, je vais continuer comme ça sur la totalité de mon rang, en n'oubliant pas que dans les angles, je vais faire 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Et ensuite, je ferai simplement une demi-bride dans toutes les mailles et une demi-bride en plein milieu. D'accord? Mais écoutez, rien de compliqué. On se retrouve ici, à la fin du rang. Voilà, bien écoutez, à la fin du granit, pareil, on coupe le fil. On va venir ici faire des mailles coulées, 1, 2, 3, et là 1, 2 mailles en l'air, je tire, et voilà. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Gros bisous et à très vite.